Bonjour les amis, c'est Walker Baoui, ingénieur civil de construction. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre tutoriel dédié sur le calcul de la tour en béton armé devant supporter le réservoir cylindrique en métallique. Je crois que la fois dernière, nous avons dimensionné la dalle. Et il nous restait maintenant de dimensionner la semelle de fondation pour clôturer le projet. Alors, si je regarde les dimensions de la dalle et de la semelle, je cherche la note. Là, nous avons fait le premier dimensionnement de la semelle. Nous étions sur une semelle de 110 x 110 x 30 cm de hauteur. Et la contrainte était de 0,258 mégapascal ou newton par millimètre carré. Voilà. Alors nous allons partir de la colonne la plus chargée. Pour cela, il faut aller sur... D'abord, je vais cliquer sur calculer pour rafraîchir le calcul. Fermé. Je vais sur résultat, réaction, extrêmes globaux. Et c'est l'aîné 25. Le 25. Je vais chercher le 25 avec un effort de 2710. Le 925. Je ferme ici. J'active le numéro de nez. Le 925 qui est là. Voilà. Alors je vais sélectionner. Je désactive les appuis. Je vais sélectionner les nez et la colonne. Et je vais sur dimensionnement, ferraillage réel, béton armé. Voilà. OK. OK. Voilà. Je ne vois rien ici sur l'écran. Alors, je vais ici, dans la fenêtre gestionnaire des éléments de béton armé. Je crois que c'est le dernier niveau ici. Je déroule ici et j'ai la semelle. Pour tous les éléments que j'ai dimensionnés avant, ils peuvent se retrouver ici. Là, j'avais dimensionné les poutres. Et ici, j'avais dimensionné le poteau. Voilà. Donc, je double-clique sur la semelle et je l'ai sur la bande d'essai. Je clique ici sur zoom initial. Non, c'est ça ici. Voilà. Le shaft. Je crois. Voilà. J'ai la semelle. Le robot me propose la semelle de 2 x 2 x 60 cm de H et puis 30 cm. Et vous voyez ici, vous avez 2 x 2, 60 cm, c'est-à-dire c'est la partie H1 et puis H2 c'est 30 cm. Voilà. Alors, nous avons une semelle de base 110, donc 1.1, 1,1, fixé. Ici, la même chose, 1,1 fixé. Et là, c'est 30 cm. 30 cm, la hauteur de la semelle fixée. Et puis la partie qui est HD, le fût de la colonne, jusqu'à atteindre le sol. Je vais chercher à calculer ça. Nous avions ici une semelle qui doit être à moins 1,50 m. 1,50 m. Donc, si je considère que la partie ici c'est 60, les méthodes de propriété de 10, ça fait 70.
Si je prends mon 1,50 m, je reste avec 80 pour cette partie-ci. Donc ici, c'est HD, c'est 80. Bonjour, ingénieur. Bonjour. 80. Voilà. Maintenant, ici, c'est la méthode de propriété. H4. Je mets 10 cm. Et puis, excentricité, pas d'excentricité. La colonne de 50/50. Je vais sur optimisation. Disons gros béton ici. Et je vais là-bas. D'abord, je rentre ici. Voilà. Semelle de bord, reprise des moments par longueur de redressement. Je mets 100% à gauche, 100% à droite. Donc, je vais placer des longueurs pour soulager. Je mets de la semelle libre. Alors ici, gros béton, des bords égaux, c'est-à-dire que les bétons de propriété débordent également de gauche à droite. Alors, maintenant ici, D1, le débordement de combien? Je place le débordement de 10 cm. Mais la hauteur du béton de propriété, D1, 10 cm aussi. Alors, dès que c'est fait, je clique sur appliquer et puis fermer. Voilà. J'ai la semelle qui est là. Et puis, je vais partir sur option de calcul, comme d'habitude. La vérification, personnement, c'est coefficient de sécurité. Je laisse tout ça comme ça, arrobage 5 cm. Le béton que j'utilise, c'est le béton 25. Voilà. Acier longitudinal. Je prends comme, je crois que nous avons dimensionné, bon, je prends les 14. Bas de 14. Acier transversal, je prends les bas de 14. Ok. Je vais ici. Semelle, je vais là, assez supérieur, donc je mets oui. Ok. Puis, là, les attentes, disons, auto, oui. Les attentes, c'est 50 fois le diamètre utilisé. Or, le diamètre utilisé, c'est le diamètre de 14 fois 50, ça fait 70 cm. Combien de barres? C'est 8 barres. Comme j'ai dimensionné la colonne. Et puis, forme, je laisse comme ça. Gros béton. Je pourrais modifier après. Je vais ici, définition de sol. Et vous voyez que tout ce que je vais définir là-bas, c'est là. Voilà. Alors, je laisse ça parce que je n'ai pas le poids volumique du sol, l'angle de frottement interne, les coefficients, tout ça, je n'ai pas ça. Je laisse. Mais je vais ici, option géotechnique. Et puis, ce que je connais, c'est la contrainte. La contrainte, elle est de 0,258 mégapascal. C'est ici, 0,258 mégapascal. Ça, c'est la contrainte admissible, mais tandis que sur ce robot, je vais placer la contrainte ultime. C'est-à-dire, la contrainte admissible est donnée par, en prenant la contrainte ultime divisée par le coefficient de sécurité. Et dans ce cas ici, je considère 3. C'est-à-dire, pour trouver QI, je prends la contrainte admissible 0,258. Calculatrice. Je prends les 0,258 multiplié par 3. Et je trouve la contrainte ultime. Donc, je place ici 0,774. 0,774 comme contrainte ultime.
Et à quelle profondeur? À la profondeur de 1, à la profondeur de 1,50. Approche de calcul, je laisse comme ça, OK. Fermé, je peux cliquer sur calculer, calculer. Voilà. Alors, il faut bien comprendre le message que le robot donne. Conditions suivantes ne sont pas satisfaites. La force portante du sol n'est pas satisfaisante, c'est-à-dire j'ai une faible contrainte, il faut augmenter la base de la semelle, largeur et longueur. Condition suivante n'est pas satisfaite, tassement moyen de la fondation. Et dans ce cas ici, c'est la hauteur aussi, la hauteur H qui n'est pas suffisante. Donc je vais augmenter la base B, longueur et largeur, et j'augmente aussi H. Et le ferrage en est conséquent. OK. Je rentre ici sur définir les sections. Et puis, je vais ici. Je quitte. Je prends directement les semelles de 2 fois D. Ce qui n'est que normal parce que j'ai déjà le corps de 50. Et puis, H1, au lieu de 30 cm, je prends 50 cm. Appliquer. Voilà. Et puis, fermer. Voilà. Et puis, j'ai tous les autres paramètres restant égaux. Je clique sur calculer. Voilà. J'ai le même message. Je vais encore augmenter. Je vais sur 3 mètres fois 3 mètres. Et puis ici, je mets 80. Appliquer, fermer. 3 fois 3. Là, calculer. Jamais. Je vais sur 4 fois 4. 4 mètres. Et puis ici, je mets 1 mètre. H. Appliquer, fermer, calculer. Voilà. Tassement moyen de la fondation. Mais la force portante du sol me réclame plus, c'est-à-dire j'ai le B et H de 4 fois 4 qui est déjà suffisant. Mais la hauteur n'est pas suffisante. Je mets 1,50 m de H, fermé, calculer, force portante du sol, je rentre à 4,50 m, 4,50 m, alors ici je vais un peu diminuer, 1,30 m, appliquer, fermer, calculer, tassement moyen de la fondation, je fais rentrer ça à 1,50 m, appliquer, fermer, calculer. Alors, j'augmente carrément les deux. Je vais ici à 5 mètres. 5 mètres. Et puis, appliquer, fermer, calculer. Je vais monter à 6 mètres. Parce que l'effort est très grand. Alors, appliquer, fermer, calculer. Voilà. Donc, à 6 mètres, je n'ai plus de problème. Je peux cliquer sur semelle ferraillage. Je ferme ici. Là. Et là. Et puis là. Voilà. Alors, je vois que les barres sont trop rapprochées. Je peux rentrer sur ici. J'augmente assez longitudinal. Je prends les barres de 16. Transversal aussi. Je prends les barres de 16. OK.
Et puis, disposition de construction, forme, je prends les crochets, si nécessaire, crochet 105 degrés, crochet, ok, calculer, voilà, avec les barres de 16, je regarde un peu les espacements, plan d'exécution, donc, j'ai ici, c'est très rapproché, très rapproché, je vais augmenter à barre de 20, là, non, je prends plutôt ici, je prends les barres de 20, ici aussi je prends les barres de 20, ok, calculer, voilà, ça va quand même, on peut réaliser, voilà, plan d'exécution, donc j'ai ici, dans cette direction, comme vous pouvez l'observer, 47 morceaux, c'est espacé de 12 cm. Ici aussi 47 morceaux espacés de 12 cm. Voilà. Et c'est le barre de 20. Si je vais encore jouer sur l'espacement, alors je vais monter sur le barre de 25. Et si je rentre là, je prends le barre de 25 carrément. Là, je prends le 25. Le 25. 25, ok. Calculer. Voilà. Et vous pouvez voir là, plan d'exécution. Donc, j'ai 29 morceaux espacés de 19. Donc, j'ai une semelle de 6 mètres x 6 mètres. Et vous savez déjà que notre anthrax était de 4 mètres 20 x 4 mètres 20. Donc, bien qu'étant dimensionné comme semelle isolée, et puis la hauteur c'est de 1 mètre 50. Donc, c'est une semelle qui n'est pas économique. Et puis, il y aura empattement entre les semelles. Nous sommes obligés de passer vers la solution de radier général. Donc, cette structure, on ne saura pas la poser sur des semelles isolées. Voilà. Je crois que ce tutoriel touche à sa fin. On devrait normalement se limiter ici. Mais comme la contrainte du sol ne nous permet pas, avec l'effort normal que nous avons de 2700, de réaliser les semelles isolées, on est obligé de faire un dernier tutoriel sur le dimensionnement du radier général qui servira de la semelle de la fondation de notre tour en béton. Donc, elle sera en radier général. Merci de nous avoir suivis. Je crois que à la prochaine, on pourra faire le dernier tutoriel sur le dimensionnement des radiers général. Voilà. Vous-même, la semelle en pâte déjà une semelle seulement va déjà dans d'autres colonnes. Donc on va faire une seule semelle pour toute notre structure qui sera le radier général. Merci, je vous quitte, à la prochaine.